Salut rouleau de dés, Papa DM, et aujourd'hui je vais enfin vous parler de Pirate Borg. Pirate Borg, dont je viens de terminer une mini-campagne de 10 sessions que j'ai eu énormément de plaisir. Je vais essayer de vous en faire un petit résumé et une mini-critique claire, short, précise, exhaustive. Donc, premièrement, il est très beau, des pages cartonnées. Les arts ne sont pas les plus beaux du monde, mais on sent vraiment le feeling piraterie avec beaucoup de pages beige, un peu comme si c'était de la cartographie. Il y a des beaux dessins, toujours dans la thématique pirate, mort-vivant, sirène, etc. Il y a quand même des dessins que je trouve très, très inspirants à l'intérieur de ce livre-là. Et le petit feeling cartonné, je trouve pas ça désagréable. Donc, premièrement, vous avez quelques informations pour un setting, pour de l'information pour remplir vos games. Puis, on passe ensuite directement aux règles de base des Borg. Encore, mettons, la création de personnages, 3d6, ça donne un bonus entre -3 et +3. Tu places ça dans l'ordre dans tes 5 caractéristiques qui est la force, l'agilité, la présence, toughness et spirit. Force, agilité, tout le monde comprend. Présence, ça va comprendre tout ce qui vient un peu du charisme et tout ce qui viendra un peu de la sagesse, la perception, ces choses-là. La toughness, c'est votre constitution, résister au poison. Et le spirit, c'est tout ce qui a trait à la magie. Bref, ensuite, vous allez choisir une petite classe. Là. Il y en a différentes. Il y a la brute, le buccaneer, le rapscallion, qui est une espèce de backstabber, rope monkey. Il y a des options. Swashbuckler, puis il y en a deux qui font de la magie, le zealot et le sorcerer. Admettons que je me base sur la brute pour vous expliquer un peu la création de personnage. Ça se fait super rapidement. On peut tout faire aléatoirement. Il y a des tables en masse. Et grosso modo, il va donner, mettons, bonus de force, de toughness, -1 en présence, -1 en spirit. Ils vont vous dire combien vous avez de points de vie pour commencer. Ils vont aussi vous dire les Devil's Lock que vous allez avoir. Ça, les Devil's Lock, c'est une petite mécanique supplémentaire. Vous allez rouler, savoir combien vous en avez au début de partie. Ça va vous permettre de rerouler un dé, vous donner un bonus, faire maximum damage, des petites choses comme ça. Une fois que c'est fait, vous allez soit rouler un D6 ou choisir parmi les 6 options, savoir c'est quoi qu'a fait de spécial votre brute, un peu votre pouvoir de classe. Comme par exemple, la brute, si je regarde, je roule un 2, c'est le Wailing Harpoon. Il va faire un D8 de damage. Vous pouvez en plus le lancer avec un test d'agilité et ça vous prend 10 plutôt que 12 pour réussir à toucher l'ennemi. Parce que c'est pas une CA comme à Donjon Dragon. À ce jeu-là, quand vous attaquez ou vous défendez, ça vous prend 12. Ça peut être modifié, mais sinon ça prend 12. Il y a aussi des options pour pouvoir vous créer, entre autres, une sirène, si vous avez envie de le faire. Vous allez pouvoir jouer un sentient animal, si vous avez le goût de jouer un petit singe ou une tortue, un perroquet. C'est possible avec ce jeu-là. Vous pouvez aussi jouer un mort-vivant, si vous avez envie de jouer un squelette, un fantôme, un zombie. Et, tu sais, faites attention. Tu sais, mettons, le vampire, je sais qu'il faut qu'il boive du sang pour se healer, donc ça augmente un peu le degré de difficulté lorsque vous jouez. Il y a aussi des mutants aquatiques, fait que si vous voulez être un crabe géant ou quelque chose de ce genre-là, plutôt un homme crabe, ces affaires-là, c'est possible, il y a des options dans le jeu pour pouvoir le faire. C'est très très OSR, hein, fait qu'il y a des affaires, des fois, on va être comme, ouais, mais ça fait quoi ça? Bon, on va y aller sur le tas, tu sais. Tu sais, si tu prends un sentient animal dans ma game, j'en avais un qui jouait un petit singe quand on est arrivé pour faire un level up. On a fait, ok, on va faire ça de même. Tu sais, ça pourrait être fair avec tout le monde. En tout cas, ça s'est bien fait quand même. Bon, je l'ai pas dit, mais tu sais, c'est un jeu à degré de difficulté comme dans les autres Borg. Vous allez rouler un D20, ajouter un bonus, essayer d'atteindre un certain degré de difficulté. Vous allez avoir des critiques, des fumbles qui vont faire plus de dommages ou donner une attaque bonus dans certains cas. Lorsque vous faites un short ou un long rest, vous récupérez peu de points de vie, donc c'est quand même un jeu assez mortel. Je me rappelle que si vous êtes à 0 points de vie, vous allez rouler sur une table, vous allez être genre démembré ou quelque chose de ce genre-là. Faut être dans le négatif. Je suis pas sûr même si ça prend pas un -3 pour dire que vous êtes mort. Non, je les cite à 0, t'as la table des broken, puis si t'es dans le négatif, t'es mort. Bref, c'est un jeu assez facile à prendre en main là, quand on regarde les règles, c'est vraiment pas compliqué. Si on continue à parcourir le livre, ensuite, on va avoir encore des tables aléatoires pour la création de personnages, choisir vos chapeaux, vos armes, ce que vous portez. Ensuite, vous allez rouler, si vous voulez, pour un background, si vous avez un flaw, si vous avez des traits distinctifs physiquement. Cette page-là est vraiment belle, d'ailleurs. Unfortunate Incident and Condition. Tu sais, je trouve que cette page-là, qui fait un peu vieux journal, là, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a des items magiques, des artefacts, des rituels, des trucs d'arcane, de la magie. Les sea shanty, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. C'est des chansons qu'on peut chanter sur le bateau pour donner un boost soit au bateau, soit à l'équipage. Puis ce que j'aime, c'est que toutes les chansons qu'il y a dedans existent pour vrai. C'est soit des chansons qui ont déjà été chantées, soit que c'est tiré de films là, ou de comédies musicales à thème de la piraterie. De la misère un peu. Hein? Ensuite, les combats navals. Les règles, je n'ai pas pu les essayer.
à chaque fois qu'il est arrivé quelque chose qui aurait pu nous attirer là, les joueurs, ils ont été vraiment plus pour l'abordage et y aller à coups d'épée d'en face. Mais les règles à première lecture semblent simples et complètes. Je vais vous montrer l'image des bateaux qu'il y a là, je la trouve vraiment belle. Je la regardais pour, en fait, c'est parce que les ships semblent avoir toutes leurs propres caractéristiques comme si c'était un personnage. Donc, vous allez pouvoir tirer, il y a des règles pour pivoter, quelle vitesse tu te déplaces pour ramasser quelqu'un avec ton bateau. C'est complet. Ensuite, il y a plusieurs pages avec beaucoup d'options de chips différents. Et ça, j'ai trouvé ça cool d'ailleurs, encore d'un point de vue inspiration. Là. Le bateau fantôme, le ship bone, ces affaires-là, je trouve ça cool que ça soit dedans. C'est inspirant. Ça se poursuit avec un bestiaire. Le bestiaire, je l'aurais pris un petit peu plus complet. Je trouve qu'il y a beaucoup de créatures maléfiques puis d'affaires de ce genre-là. J'aurais aimé ça avoir des dos de style. Et ça se termine avec une aventure pour faire jouer les joueurs, pour commencer tranquillement. C'est ça qu'il y a dans le livre. J'ai vraiment adoré le livre, j'ai adoré le lire, je l'ai lu souvent, j'ai adoré ma campagne, j'avais des bons joueurs, faut dire, ils ont vraiment joué le jeu, mais ça a été vraiment cool, c'est hyper inspirant. Il y a des tables dedans qui te disent qu'est-ce qui se passe si tu te saoules le soir, où est-ce que tu te réveilles le lendemain matin, des tables d'événements qui peuvent se produire. Bon, vous comprenez c'est quoi des tables aléatoires, fait que il y a tout ça qui fait que la game avait beaucoup de beaux rebondissements, c'était facile, c'était le fun à jouer. Le seul point que j'aime moins, c'est que lorsque les joueurs vont attaquer à distance, ils vont utiliser leur présence, pas l'agilité. Ça, à base, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que la force, c'est pour soulever des affaires, l'agilité, tenir son équilibre, c'est suspendre une corde, la toughness, c'est tout se résister au poison, les maladies, ces choses-là, le spirit, ça enveloppe tout ce qui fait la magie. Tout le reste, la perception, tout ce qui est plus du charisme, tirer avec un gun, tout ça, c'est de la présence. Puis dans le jeu, j'ai l'impression que la plupart du temps, ce que je disais, c'était fais-moi donc un jeu de présence. On va y aller avec un jeu de présence, prendre un jeu de présence pour ça. Puis ça m'a un petit peu gossé que la présence soit autant présente et que, mettons, la toughness, on l'a même pas sûr que je l'ai utilisé une fois. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas rendu compte en faisant, mettons, du Cyborg, du Morborg, parce que ça a toujours été des one-shots. C'est la première fois que j'ai vu en campagne. Puis là, en campagne, il y avait beaucoup plus de blabla, plus de détectiverie. Il y a eu plus d'événements où que les joueurs avaient à parler, convaincre ces choses-là. Puis des fois, tu vas intimider, ok, fais-moi un jet de force. On peut étirer un petit peu les règles comme ça, mais il y avait quand même énormément de jets de présence. Bon, hey, c'est ça que j'avais à dire à propos du jeu. Je le conseille à tout le monde, puis ce que j'aime vraiment beaucoup, ce que je suis content, c'est que présentement, il est en vente dans les magasins. Je l'ai croisé à ma boutique de jeux près de chez moi hier, puis j'étais comme, oh yeah, il y en a 2 exemplaires, c'est rendu ses rayons. Je suis vraiment content. Un petit peu plus fru qu'il n'y ait pas Dragon Bane, par contre. Il l'avait dans toutes les autres succursales, mais pas à Trois-Rivières. Mais bref, bon petit jeu, je le conseille. Si vous êtes fan de la piraterie puis vous aimez le jeu de rôle pour vrai, je crois que c'est un must. Vous devez avoir ça dans votre bibliothèque. Checkez ça, puis sinon, ben, je vous dis, ça va bientôt rouler de dés. Ciao, bye!